Les quadriporteurs, ça s'adresse à tous les gens qui ont de la difficulté à se déplacer sur une longue distance, donc des gens en perte de mobilité. Des gens aussi qui ont le goût de se promener sur la piste cyclable, qui ont perdu, par exemple, leur permis de conduire. Ça peut être ça aussi. Donc, moi, j'ai des gens qui ont même leur permis de conduire puis qui me disent, bien, avec mon auto, si je vais me promener, bien, je vois pas le soleil, je profite pas de l'été. Mais avec un quadriporteur, bien là, je rencontre des gens, puis je vois des gens, puis je peux profiter de mon été. J'ai une dame elle était très en mobilité réduite, elle était à la maison. Son univers se concentrait à sa maison, à son balcon, à sa petite terrasse. Avec un quadriporteur, elle était capable de faire le tour du quartier, de voir ses amis, de voir ses gens, puis de profiter de son été. Fait que c'est ça qui était bien. J'ai une personne, entre autres, que je pense aussi qui avait la maladie de la SLA. Il me disait, moi, avec mon quadriporteur, ça me donne 1 heure de plus d'énergie dans ma journée. Parce que je peux sortir dehors, je peux voir ma famille, mon monde, puis tout ça, je peux profiter de la vie. C'est la liberté, dans le fond, un quadriporteur. Ça nous permet d'aller plus loin. Les gens sont capables Souvent, les gens sont capables de marcher à l'intérieur de la maison, autour de la maison, mais ils ne sont pas capables d'aller plus loin. Bien, ça donne une autonomie de faire nos commissions, d'être autonome. Ce qu'on doit regarder quand on achète un quadriporteur, c'est ce qu'on veut faire avec. Dans le fond, parce qu'il y en a de tous les types pour tous les besoins. On en a des petits qui se démontent en morceaux, qui embarquent dans une valise d'auto, qui n'a pas de suspension, une autonomie de 11 km, une vitesse de 5 km/h. Donc ça, c'est un petit modèle pour l'intérieur. J'en ai de différents modèles, jusqu'à mon plus gros, qui a une autonomie de 50 km, qui a de la suspension aux 4 roues, qui a des freins à disque, qui a une vitesse de 15 km/h. Donc ça va être plus pour aller faire des longues distances, plus pour aller à l'extérieur des longues distances. Donc, on a besoin de savoir notre besoin, savoir où on habite aussi. Si on est sur un petit village où on n'est pas dans il n'y a pas de dénivellation, qu'il n'y a pas de montagne, qu'il n'y a pas de côte, on va en prendre un modèle plus petit, ça va être suffisant. Si on est dans une région qui est un peu plus montagneuse, bien là, on a besoin d'un moteur plus fort. Puis on va faire de plus longues distances probablement aussi. C'est des véhicules électriques, c'est à batterie, donc on a un chargeur. On doit le charger environ 4 heures. Toute la nuit, je dis à mes clients, chargez-le toute la nuit. De toute façon, mon chargeur est intelligent, on n'a pas besoin de s'occuper de ça. Ce qui est important, c'est de prendre soin de la batterie et de la charger régulièrement, même si on ne l'utilise pas. L'hiver, il faut le charger aussi ou déconnecter les batteries. Ça, à ce moment-là, je vais conseiller mon client. Quand c'est un modèle plus petit, c'est important de le charger régulièrement pour prendre soin de la batterie, sinon elle va avoir tendance à perdre de sa puissance. Mais ça, on conseille tout le temps les clients. Ce qui est important aussi, c'est que l'hiver, les batteries ne doivent pas geler. C'est un véhicule électrique. C'est pas un véhicule pour se promener l'hiver, pas un véhicule pour se promener à la pluie. C'est un équipement qui est à un certain prix, malgré que c'est beaucoup moins dispendieux aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'importations de nos jours, donc il y a beaucoup de produits qui est beaucoup moins cher, mais qui a beaucoup... on ne peut pas avoir de pièces, on ne peut pas avoir d'entretien, c'est acheter et jeter là, un peu. Il faut faire attention à ce niveau-là. Il faut aller voir des magasins qui sont spécialisés là-dedans, qui sont capables de bien vous conseiller. Moi, j'ai déjà eu des gens, des compagnies qui sont venues me montrer des produits. Puis on n'était pas capable de monter une côte comme on a dans Beauce, là. Donc, c'est pas un produit qui me convenait, donc moi, je ne fournis pas ce produit-là. Par contre, il y en a d'autres qui le fournissent. Les gens, je sais qu'il y a des gens qui achètent des produits comme ça, puis ils ne sont pas capables de l'utiliser autour de chez eux parce que le produit n'est pas adapté à leurs besoins. Donc, c'est important d'aller voir quelqu'un spécialisé là-dedans, un magasin spécialisé pour pouvoir leur conseiller le bon produit à leurs besoins. Selon les besoins de la personne qui veut s'acheter un quadriporteur, bien, tantôt on parlait de la vitesse, de l'autonomie, on va parler de la suspension aussi, on a besoin de suspension. Si on parle d'un produit qui est plus pour l'intérieur, il n'y a pas de suspension, plus pour l'extérieur, il y a de plus en plus de suspension. Le poids de la personne aussi, on a besoin de le savoir. J'ai des petits, si on a une madame ou une personne qui a un certain poids, bien, ça ne fonctionne pas. J'ai un modèle qui va jusqu'à 500 livres, c'est pas
pour dire de capacité, donc c'est pour dire comment ça peut être spécialisé. Il y a aussi la hauteur de dégagement. Fait que si on pense à un modèle qui est plus pour l'intérieur, bien, il est très beau. Hein, donc, il est moins fait pour passer les obstacles, parce qu'un modèle qui est plus pour l'extérieur va être plus haut, pour justement être capable de passer les seuils de trottoir, les seuils de porte des trottoirs. Quadriporteur, on a un peu la mentalité de dire que c'est fait pour une personne handicapée. Ben non, il faut avoir une certaine autonomie pour pouvoir fonctionner avec. Donc, on doit être capable d'embarquer dessus de notre plein gré, hein, de façon autonome. Un quadriporteur, c'est vraiment pour ouvrir nos horizons, ouvrir notre autonomie, nous donner une liberté. C'est vraiment fait pour ça. Puis les gens, ils pensent que pour prendre un quadriporteur, c'est ça, il faut être vraiment très handicapé, mais c'est pas ça. J'ai des gens qui sont très autonomes, qui peuvent se promener avec ça. Puis c'est agréable. Il y a aussi que c'est... depuis le mois de juin, le ministère des Transports il y a un projet pilote sur les quadriporteurs, essaie de réglementer un peu tout ce domaine-là, qui est le quadriporteur, parce qu'il y a un peu... il n'y avait pas de loi avant, il n'y avait pas de réglementation, fait que c'était un peu laissé aléatoirement, si on veut. Aujourd'hui, ils demandent que ça soit, qu'il y ait des lumières, qu'il y ait des réflecteurs des 4 côtés ou des lumières, qu'il y ait un drapeau. On n'a pas le droit de se promener sur une route très achalandée. C'est une route de plus de 70 km/h. On n'a pas le droit de se promener là-dessus. Sur les routes de 50 km/h, sur l'accotement ou sur les trottoirs, la priorité est aux piétons toujours. Il faut faire attention. Mais sur les pistes cyclables, c'est accepté. Il faut être vu, il faut avoir un drapeau. Dans le fond, la réglementation, c'est comme un vélo. Donc, pas besoin de permis de conduire, pas besoin de casque parce que c'est 4 roues, c'est très, très stable. Mais là, on tient comme acquis que c'est la réglementation comme un vélo.